Tessier, à l'époque, il faisait le micro, il renseignait les gens, il faisait toutes sortes de choses. Alors, c'était une équipe de copains qui ont décidé de lancer ça. Il y avait le carnaval qui était important à l'époque, et puis ce monde qui a pris la relève du carnaval, et Martigny s'est lancé dans le comptoir de Martigny. Le comité de la Société des Arts et Métiers, qui était présidé par Jean Actis, qui est devenu le premier président du comptoir, et ben voilà, ils en ont parlé, il faudrait faire quelque chose. Martigny s'est mis de commerçants, il faudrait qu'on fasse un comptoir. Toutes les années, il y avait une augmentation du nombre de visiteurs, comme maintenant. Et avec 100 000, enfin, à zéro. L'organisateur de la foire finalement avait vu juste, il fallait sortir pour s'agrandir et inciter plus de gens à venir visiter d'autres manifestations. J'ai eu la chance, à la Foire du Valais, de remplacer M. Raffi Darblay, qui lui a été président durant 29 ans. On a pu cultiver l'amitié, on a pu cultiver la folie aussi. Tout était possible à l'époque, en tous les cas. On a décidé d'enlever le comptoir de Martigny et de ne garder que la Foire du Valais. 2007-2008, la naissance de la marque EVS Group, toutes les manifestations qu'on faisait à l'époque, et qui se font encore maintenant, ont été regroupées sous le nom commercial, je dirais, EVS Group. En parallèle, ça a été également la naissance de la société d'événementiel, la société fille, EVS Events à l'époque. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on a développé aussi pour chaque manifestation des comités particuliers. Donc on comptait quand même sur tout un réseau de personnalités. Et bon, on est monté jusqu'à plus d'une vingtaine de personnes à l'époque. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'était la cohésion qu'il y avait dans le comité. Il y avait 2 secrétaires, il y avait un concierge et un demi-concierge. Aujourd'hui, ils sont 29-30. Les choses ont beaucoup changé. Ben, tant mieux. Il y avait 3 cortèges dans les 10 jours, donc c'était assez conséquent. Et puis ces cortèges, on avait fait toutes les communes un petit peu, donc l'idée c'était de trouver autre chose. On est parti sur les expositions et qui font maintenant, je dirais, un attrait assez particulier. À l'époque, on attendait la foire pour acheter un appareil. Maintenant, des actions, il y en a tout le temps. On prend sur Internet, et puis on a un prix le moins cher. Donc le défi de la foire, et du comité qui vont venir, qui sont en place, c'est de garder cet aspect commercial. Et ça, c'est très dur. Moi, je me suis toujours engagé aussi pour le commercial parce que j'ai été intéressé aussi. On a plein d'actions avec la bonne foire, la bonne affaire, la bonne mot. On a fait des prix, on a offert jusqu'à une voiture, un tirage au sort à ceux qui achetaient dans les foires. C'est une histoire de ma vie parce que mes parents étaient exposants depuis 1966, donc j'ai marché à 4 pas dans le stand. C'était à l'époque, c'était sur la place du Manoir. Donc j'ai connu la foire tous les automnes. Rien qui est impossible, vraiment rien. Mettre une banderole sur toute la tour de la Bâtière pour faisait la foire, c'est un bâtiment historique. C'est vrai qu'il y a des souvenirs qui sont incroyables, où la ville était toujours associée. Et puis ça a contribué, je pense, à la magie de la foire aussi, c'était toujours une espèce de créativité folle qui faisait que voilà, on a des fabuleuses idées qui se sont toujours réalisées, sans aucun souci, sans jamais de souci. Et ça, c'est une marque de fabrique. Je crois que la population Martigny, si c'est nos enfants, petits-enfants, c'est clair que c'est un endroit incontournable à passer à la Foire du Valais comptoir.